Merci d'être avec nous dans Ok Padré, l'émission RCF Sarthe où des prêtres et diacres du diocèse du Mans répondent aux questions des jeunes. Et aujourd'hui, je vous propose de parler d'un univers qui revient pas mal dans certaines séries qu'on peut trouver sur Netflix ou dans des romans à succès, la franc-maçonnerie. Alors, ça suscite pas mal d'interrogations et de fantasmes même chez certains ados ou certains jeunes. La franc-maçonnerie, c'est quoi? Est-ce qu'il y a vraiment un rapport avec les bâtisseurs de cathédrales? Est-ce qu'on peut être catho et franc-maçon? Qu'en pense l'Église? Alors on va essayer de démêler un petit peu le vrai du faux, et pour en parler, c'est Bertrand Chaudet qui nous a rejoint en studio. Bonjour Bertrand. Bonjour. Vous êtes diacre permanent, vous êtes aussi membre du service diocésain de la pastorale des nouvelles religiosités et dérives sectaires. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, mais aussi d'un blog sur le discernement. Est-ce qu'on peut faire un petit point historique, déjà, Bertrand, sur l'origine de la franc-maçonnerie? Alors, les francs-maçons opératifs, ceux qui étaient directement en contact avec la construction, notamment des cathédrales, étaient un métier, enfin des métiers qui étaient très encadrés à l'intérieur d'eux-mêmes, mais qui étaient franchisés, c'est-à-dire qu'ils ne payaient pas d'impôts, et c'est pour ça qu'on les appelle les francs-maçons. Ils allaient de chantier en chantier, de cathédrale en cathédrale, d'édifice religieux en édifice, pour bâtir ces magnifiques édifices que nous avons en France et même plus largement en Europe. Enfin, c'est extraordinaire le travail. Et donc, ils avaient une expertise tout à fait intéressante dans leur domaine, donc de tailleurs de pierre, mais aussi d'architecture, mais qui était initiatique, c'est-à-dire que il y avait une initiation pour devenir franc-maçon à part entière et 3 grades successifs qui étaient celui d'apprenti, le premier grade, ensuite de compagnon et ensuite de maître quand on maîtrisait parfaitement le métier, parce qu'il y avait plusieurs métiers à l'intérieur de la franc-maçonnerie, le but étant de construire l'édifice religieux. Un peu comme les compagnons du devoir, quoi. Les compagnons du devoir sont totalement héritiers justement de cette franc-maçonnerie-là. Franc-maçonnerie, encore une fois, opérative, très concret, avec l'objectif donc de la construction. Elle est devenue franc-maçonnerie spéculative à partir de 1717. C'est quelqu'un qui est venu de France, qui s'appelait Andersen, de milieu protestant, et avec l'histoire de la révocation de l'édit de Nantes, il avait fui en Angleterre, et lui est à l'origine des constitutions d'Andersen, ces constitutions sur lesquelles se base la franc-maçonnerie spéculative actuelle. Donc spéculative, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne touche plus un caillou, si vous voulez. On est plus proche de l'idée spirituelle. Voilà, c'est simplement une démarche intellectuelle, mais qui est basée sur la même structuration de l'initiation, encore une fois, de l'apprenti, du compagnon et du maître, qui sont la loge bleue, les premières loges, les premiers grades d'initiation quand on rentre en franc-maçonnerie. Alors Bertrand Chaudet, quand c'était la franc-maçonnerie vraiment opérative, le but de l'initiation, c'était tout simplement de devenir un bon bâtisseur, un bon artisan, quelqu'un qui avait un vrai savoir-faire pour un métier. Là, du coup, du jour où la franc-maçonnerie est devenue ce que vous appelez spéculative, c'est quoi la finalité? C'est plus de construire des cathédrales? Alors, c'est de construire la cathédrale, ou en tout cas le temple intérieur, personnel, mais aussi collectif. Donc personnel, parce que il s'agit de tout un travail sur le plan intellectuel, voire spirituel, mais on va voir de quelle nature il est. Et puis également politique, parce qu'il s'agit de construire le temple sociétal, si vous voulez. Donc il y a en même temps une démarche personnelle et une démarche sociétale. Alors Bertrand Chaudet, la question de l'appartenance à la franc-maçonnerie pour un chrétien, elle a été remise sur le tapis il y a quelques mois, si on peut dire. C'est en novembre dernier, le Vatican a publié une note qui a été donc approuvée par le pape François, et le dicaster pour la doctrine de la foi, en fait, rappelle la position de l'Église sur le sujet. C'est catégorique, je cite, « L'appartenance active à la franc-maçonnerie pour un fidèle est interdite en raison de l'incompatibilité entre la doctrine catholique et la franc-maçonnerie ». Pourquoi ça? Alors, il ne s'agit pas d'être dans un combat frontal ou d'être péjoratif à l'endroit de la franc-maçonnerie, mais il s'agit d'interroger les textes en disant mais qu'est-ce que ça a à nous dire? Qu'est-ce que ça peut être aussi à convertir dans nos propres pratiques? Qu'est-ce que ça aussi à interroger par rapport à des choses que nous aurions pu oublier de la tradition ascétique ou mystique catholique, et parce que effectivement ces strates qui sont celles de l'apprenti, du compagnon et du maître, nous les retrouvons aussi dans la vie spirituelle chrétienne. Cependant,
peut-être, et c'est l'interrogation que nous pouvons avoir, nous conduit-elle au même endroit ? Mais alors, quels sont les points, les marqueurs dans certains textes fondateurs de la franc-maçonnerie qui pourraient faire tiquer en tant que chrétien ? Alors, je suis référent à Oswald Wirth, qui a travaillé sur toute la symbolique de l'initiation maçonnique et qui est un auteur toujours référent aujourd'hui parce qu'on retrouve ses ouvrages dans toutes les librairies, dans le rayon spiritualité qui est aujourd'hui très entaché de tous les ésotérismes et l'occultisme. Donc il était 33e du Grand Orient de France et ses livres, et notamment justement L'apprenti, le compagnon et le maître, nous donnent des indications qu'il s'agit d'interroger pour savoir quel est le degré de compatibilité avec une foi catholique. On arrive à travers l'initiation maçonnique à une initiation d'ordre symbolique, c'est-à-dire celui qui veut devenir franc-maçon. D'abord, il a été approché par d'autres frères il doit avoir 3 parrains, et une fois que 3 parrains cautionnent le fait que telle ou telle personne peut venir, on lui propose, et s'il accepte, alors il y a toute une graduation symbolique. Alors ça justement, c'est plus ou moins évoqué dans des séries comme Inside the Freemason, c'est sorti il y a quelques années, c'est diffusé aussi sur Netflix. Et si ma mémoire est bonne, il y a l'auteur Dan Brown, celui qui a écrit le Da Vinci Code, qui en parle aussi de tous ces rituels dans son roman Le symbole perdu. C'est quoi ces rites justement, Bertrand ? On va d'abord, dans un premier temps, le mettre dans le caveau, c'est-à-dire dans un espace clos, sans lumière extérieure. Et là, on va le laisser méditer face à des symboles, justement, qui nous disent la mort. Ça va, concrètement, un crâne, le temps qui passe, enfin, doit être à travers donc des éléments symboliques. Et là, il doit quasiment écrire son testament. D'une certaine manière, vous voyez, il accède à une zone symbolique de mort. Et à l'intérieur de ce caveau, c'est comme s'il était initié à l'énergie de la terre, donc de s'enfouissement dans cette terre pour mourir au profane qu'il a été, pour progressivement rentrer dans la lumière maçonnique. Donc c'est le premier grade. C'est différent du baptême, ça, hein ? Alors c'est différent du baptême, mais vous voyez aussi dans le baptême, on est plongé dans la mort et la résurrection du Christ. Mais on y est plongé, le sacrement fait ce qu'il dit, on n'y est pas plongé de manière symbolique, mais on y est plongé de manière sacramentale. Et effective. Et effective ontologiquement. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher symboliquement une initiation, on reçoit la grâce du Seigneur à travers le sacrement. Donc vous voyez, on peut retrouver cette idée de mort, mais plongée dans la mort du Christ, pas intentionnellement faire cette expérience symbolique de la mort en lien avec la terre. Celui qui veut devenir maçon doit être libéré de tout objet métallique qui porte sur lui, sa montre, etc. Et donc il est dépouillé d'une certaine manière. Et quand on vient le chercher, on va lui enlever sa chemise du côté gauche, il va être débraillé du côté gauche, on va lui soulever son pantalon du côté droit. Enfin, il y a en fait, il va être dépouillé et il va rentrer. Il va être à la porte du temple, et là il va entendre, mais il ne sait pas d'où ça vient, « Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et on vous ouvrira ». C'est dans l'évangile, ça ? C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 7. Mais on ne lui dit pas que c'est une référence évangélique. Et donc là, il frappe à cette porte-là, et symboliquement, il faut dire aussi qu'il a les yeux bandés, donc il ne voit rien. Et là, il va faire 3 types d'initiation, à l'air, à l'eau et au feu. Toujours les yeux bandés. Ensuite, on va lui faire boire un breuvage d'amertume et lui faire jurer de ne jamais révéler ce qui se passe à l'intérieur du temple ou de la loge. Donc vous voyez, on rentre progressivement dans un espace symbolique initiatique. À ce moment-là, on va le libérer de son bandeau et pour la première fois, il va considérer l'ensemble des frères d'une loge qu'il ne devra jamais révéler. Mais on rentre dans une perspective d'ordre secrète. On ne doit pas révéler ce qui se passe. Ça, du coup, c'est une vision inverse de l'Église. Dans la religion chrétienne, l'initiation chrétienne, elle est ouverte à tous. En fait, le message, il est
connu universellement. Dans l'Église catholique, il n'y a pas ce secret. Toutes les prières sont ouvertes à tout le monde. Et justement, on ouvre les portes de l'Église quand il s'agit d'un baptême, symboliquement, vous voyez. Donc tout le monde peut avoir accès à vous voyez, cette perspective initiatique. Mais pour les chrétiens, se faire baptiser, c'est le premier pas dans la vie spirituelle. Le but, c'est d'accéder à l'éternité, au paradis, à la sainteté après la mort. Dans la franc-maçonnerie, du coup, la finalité ultime, Bertrand, c'est quoi ? C'est de se connaître soi-même, c'est de s'auto-réaliser et de ne pas avoir besoin de la grâce sacramentelle pour accéder à la véritable relation avec notre Dieu trinitaire. En fait, cette lumière maçonnique, c'est une lumière d'autoconstruction, où finalement, la grâce est quelque chose qu'il faut totalement évacuer. On a à se construire soi-même et à construire soi-même une société en étant libéré des pouvoirs d'une foi qui est considérée comme étant une superstition. Mais on peut être franc-maçon et croire en Dieu ou pas ? Alors, c'est pas aussi simple que ça. Il peut y avoir aussi des francs-maçons qui se disent catholiques, qui se disent chrétiens, qui se disent bouddhistes, qui se disent musulmans. Mais ils sont référents au grand architecte, que l'on nomme pas finalement. C'est un grand architecte indifférencié. C'est pas un Dieu révélé à l'intérieur de la Bible. C'est un Dieu qui serait au-delà de toute conception particulière, finalement de toute incarnation. Merci beaucoup Bertrand Chaudet pour toutes vos réponses. Vous êtes, je le rappelle, diacre permanent dans notre diocèse, membre du service diocésain de la pastorale des nouvelles religiosités et des dérives sectaires. À bientôt, merci. À bientôt, merci.